On enchaîne directement avec Airbnb. Alors après le rêve, la créativité, la vidéo, on va parler un petit peu marque disruptive avec Blablacar et Airbnb. Alors je vais demander à Anne-Sophie Frenov de me rejoindre. On va démarrer avec Airbnb. Alors effectivement et Blablacar aussi qui est voilà. Donc effectivement on entend beaucoup parler de vous tous les deux. Au niveau des RP, je pense que vous avez plutôt bien réussi les choses. Allez, on va dire, Anne-Sophie, fais-nous un peu rêver avec quelques chiffres. C'est vrai qu'on nous dit c'est la crise, le business va mal. Non, il y a quand même deux, trois services où effectivement ça se passe plutôt bien. Tu étais chez HTC avant. Aujourd'hui, tu as rejoint une grosse start-up, ou une start-up qui croît. Ça veut dire quoi, justement, c'est une start-up américaine, mais le marché français pour Airbnb? Oui, en effet, donc Airbnb, ça a été créé donc, en 2008. C'est une grosse start-up qui évolue très vite. Aujourd'hui, c'est plus d'1,5 million de logements en fait, dans le monde entier, dont 150 000 en France et dont 50 000 à Paris. C'est plus de 40 millions de voyageurs qui ont utilisé le site depuis 2008 et c'est 4 millions en France. Et la France, en effet, représente le plus gros marché en fait, après les États-Unis. Donc ça se mesure en fait en termes d'inbound and outbound, c'est-à-dire en termes de personnes qui viennent en France. Finalement, ça c'est normal parce que ça correspond aux données marché. On est l'un des premiers pays touristiques au monde, mais aussi en termes de Français qui voyagent en France et à l'étranger. Donc finalement, une start-up américaine dont la première ville est Paris quand même. Exactement. Voilà. C'est sympa. Comme quoi, on dira au président du Festival de Cannes. La France, ça peut être pas mal aussi. Effectivement, on voit que vous avez un peu changé la donne parce que finalement, vous êtes très user-centric. Vous êtes vraiment, on parlait d'expérience tout à l'heure, un service d'expérience. Et finalement, le produit, c'est aussi vos clients, puisque c'est eux, enfin vos membres, je ne sais pas comment tu dis, puisque c'est eux qui louent leur appartement. Et de l'autre côté, c'est notre communauté. Voilà, votre communauté. Et c'est vrai qu'au tout début, finalement, ça s'est presque plus fait par le bouche à oreille. On a tous un peu appris ou découvert le site via quelqu'un ou en cherchant un appartement. Bon, malgré tout ça, tu travailles aussi beaucoup sur les aspects comme marketing, etc. Et donc, du coup, quand on est disruptif dans le service, comment on peut être disruptif dans la pub ? Est-ce qu'on garde ça dans son ADN ? Alors c'est vrai qu'on s'est vraiment développé par le bouche à oreille. C'est vraiment quelqu'un qui est dit une autre personne voyage avec Airbnb ou met ta maison sur Airbnb parce que voilà c'est la rencontre, c'est aussi la rencontre avec l'autre. C'est voyager comme un local. Quand on est hôte, c'est aussi évidemment un revenu complémentaire. Donc forcément, le bouche à oreille était là. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a un an, en fait, on a fait une étude à savoir comment les gens connaissent Airbnb. Et pour ceux qui nous connaissaient, ils nous disaient, voilà, on vous a vu à la télé. Mais en fait, on n'avait jamais fait de pub télé. Voilà. Donc forcément, il y a les RP qui sont là. Il y a les RP entrantes. C'est vrai qu'on a énormément de demandes. Donc là, c'est un peu gérer toutes ces demandes. Mais après c'est toutes les histoires que nous, on va créer. Pour parler en fait finalement de nos valeurs. Donc de nos valeurs, on va parler d'expérience parce que voilà Airbnb c'est pas que dormir chez quelqu'un, c'est vraiment une expérience et c'est aussi l'hospitalité. Voilà donc un des exemples qu'on a, c'est en effet un projet qu'on a monté l'année dernière qui s'appelle. Merci. Non, là. Voilà donc. Voilà. Un projet en fait qui s'appelle Night Hat, donc c'est une nuit. En fait, l'année dernière, on s'est posé la question, voilà, qu'est-ce qu'on peut créer comme experiential marketing, qu'est-ce qu'on peut créer comme histoire en fait, qui va participer au fait que voilà Airbnb c'est Belong Anywhere, c'est faire en sorte que chacun vraiment se sente chez soi partout dans le monde. Comment on peut véhiculer en fait cette valeur, comment on peut véhiculer aussi le fait que Airbnb c'est des logements qui sont variés. Donc en effet, vous pouvez retrouver des châteaux, des yourtes, des bateaux. Et en fait, justement, on s'est inspiré de notre communauté qui, d'elle-même, en fait, avait mis, en fait, la vidéo, elle démarre, il faut la mettre après, s'il vous plaît. On s'est vraiment inspiré de notre communauté qui, elle-même, avait mis vraiment des logements variés. Et on s'est dit, on va créer des histoires. On va aller chercher vraiment des lieux exceptionnels dans lesquels on va pouvoir faire dormir, finalement, des gens. Donc, des lieux dans lesquels jamais personne n'avait dormi. Donc ça se passe finalement sous la forme voilà, d'un jeu concours, mais c'est une histoire en fait qui est relayée en fait à travers tous les pays dans le monde. Donc c'est vraiment l'histoire, c'est ça, on crée une histoire locale.
et on parle en fait avec tous les bureaux. Donc Airbnb est présent dans plus de 190 pays dans le monde, et on a 20 bureaux qui sont répartis dans le monde entier pour justement développer le business dans tous ces pays. Et c'est vraiment, on a parlé à tous ces bureaux pour ensemble amplifier, communiquer, en fait pousser le communiqué de presse finalement tous ensemble. Donc c'est zéro média. Donc on va voir la vidéo après. Zéro achat média, parce que pour le coup on va zéro voir, achat c'est média. pas zéro média Voilà, en retombée RP. Voilà. On va peut-être passer la vidéo du coup. On va passer la vidéo et après j'expliquerai, je donnerai un peu plus d'explications. Avec du son s'il vous plaît. Donc à chaque fois, c'est vraiment... Vous pouvez y aller, hein, vous pouvez applaudir. Donc à chaque fois, vraiment, c'est la recherche d'un partenaire et c'est vraiment le partenaire qui met son logement sur le site. Donc il y a aussi vraiment, grâce à tout le earned media, vraiment cet objectif aussi d'acquisition, parce que forcément, pour pouvoir y dormir, il va falloir s'inscrire en fait sur le site d'Airbnb. Donc c'est vraiment non seulement du earned media, mais c'est aussi évidemment c'est du growth hacking. C'est vraiment ça, quoi. On va regarder nos chiffres en fait. Voilà, tu regardes après ton year on year par rapport à l'année d'avant, parce que forcément, si tu regardes que l'année, vu qu'on croit, voilà, c'est difficile à regarder. Mais si tu regardes ton year on year, là, on a vraiment vu un effet énorme en termes de recrutement. Alors, deux choses moi qui m'interpellent un peu dans cette campagne, c'est elle a été lancée par toi via la France. C'est vrai que souvent on se dit, quand on a les boîtes américaines, tous décident aux US et nous on doit juste déployer, enfin il faut juste appliquer. Donc là c'est assez frappant finalement que vous ayez un peu des initiatives locales comme ça qui puissent démarrer. Et puis bon, là ça a l'air génial et tout, mais enfin, ça n'a pas été simple quand même, non? Dis-nous, c'était genre maintenant on se dit c'est un succès, mais comment tu vends ça à ton partenaire? Comment tu vends ça à ta direction? Alors ça, tout simplement, c'était l'année dernière, voilà. Donc notre CEO était de passage à Paris, donc on lui a présenté l'idée et en fait de suite elle nous a dit, voilà, les budgets sont pas dans les plans, mais c'est pas grave, on y va, vas-y. Le ROI ça, clairement va être là. Alors. Voilà, ça c'était plutôt assez facile. Après, pour aller convaincre les partenaires, oui, ça n'a pas été facile. Forcément, t'en fais un, t'en fais deux. Après, t'arrives à convaincre de plus en plus, voilà, les autres. Typiquement avec les Galeries Lafayette, ils étaient, c'est vrai, tout de suite séduits. Mais voilà, au dernier moment, on a eu un souci d'autorisation. Il a fallu que je me batte pendant 3 jours. Donc toi, la veille de lancer avec les journalistes prévenus et tout, c'est sympa. Voilà. Donc forcément, non, ça n'a pas été, évidemment, ça n'a pas été de tourpeau, quoi. Non, ça n'a pas été de tourpeau du tout. Donc finalement, il y a un peu quand même la culture de la boîte qui joue aussi dans le côté on s'arrache jusqu'au bout, on sait qu'on va être soutenu et puis on va quand même un peu au forceps de temps en temps. Ça fait des belles histoires à la fin, mais sur le moment, c'est pas toujours simple. Alors, complètement ça. Depuis, ce qui est intéressant aussi, c'est que là, on est vraiment dans le côté un peu guérilla, décalé, etc. Et en même temps, vous devenez une grande marque. Du coup, c'est aussi intéressant. Là, pour le coup, on commence à vous voir en télé alors.
Voilà, depuis un mois. Donc c'est vrai que, comme je le disais, Airbnb s'est surtout développé grâce au bouche à oreille. Quand tu lances une boîte finalement dans un pays, tu commences toujours à faire juste des RP parce que c'est vraiment l'élément marketing qui est le plus héroïste. Donc tu commences par là, après tu commences aussi à faire ton expérience show, à faire tout ça. Et après, voilà, donc on est une marque online qui va aussi sur le offline. Donc le offline, finalement, on le faisait déjà beaucoup en allant à la rencontre de notre communauté. Notre communauté, elle fait partie intrinsèque de notre produit. Nos hôtes vraiment décident avec nous. D'ailleurs, la prochaine réunion des hôtes, elle se passe où ? À Paris. Mondial, voilà. Donc bravo. En novembre, on invite 6500 hôtes. On a pris tout le parc de la Villette et on a 6500 hôtes en fait, du monde entier qu'on invite, qui vont passer 3 jours avec nous pour justement partager toutes ces valeurs d'hospitalité et vraiment leur incarner cette culture en fait. Ouais, un petit extrait de la pub télé peut-être ? Ouais. Et puis on va finir avec ça. Cher inconnu, quand j'ai réservé mon voyage, mes amis m'ont dit que j'étais folle. Pourquoi est-ce que j'irais passer mes vacances chez quelqu'un que je ne connais pas ? Pourtant, ce matin, j'avais l'impression d'être chez moi dans cette ville où je n'étais encore jamais allée. Tout le monde dans le quartier s'est montré chaleureux et accueillant. Et votre maison était parfaite. Et si paisible. Oh, et puis j'ai rencontré vos amis. Ils m'ont rappelé les miens. J'avais l'impression de les connaître depuis toujours. C'était comme si je faisais partie de la famille. Je voulais juste vous dire merci d'avoir partagé votre univers avec moi. Je me suis sentie comme à la maison. Airbnb, chez vous, ailleurs. Quand on a tourné la pub, tu vois, on avait 1 million de logements et là, ça y est, c'est déjà 1,5 million. C'est là que ça va Donc vite. ça marche bien aussi la pub tradi. Donc c'est intéressant de voir que voilà, même les acteurs finalement les plus pure players, les plus digitaux aujourd'hui mixent les différents canaux avec certes une logique héroïste et créative derrière. Merci beaucoup. Peut-être juste un conseil ou une chose à ajouter pour inspirer les marques ou leur donner une suggestion sur leur marketing. Prise de risque. Il faut toujours prendre des risques. On a toujours peur. Alors on se dit c'est facile parce que tu es dans une start-up, mais est-ce que derrière le côté on se dit c'est facile et c'est rock'n'roll, est-ce que finalement tu as vraiment pris des risques avec tout ce que tu as pu faire chez Airbnb ? Mais même dans le passé, bien sûr. Donc c'est pas juste un mot, quoi. C'est vraiment de dire accepter de temps en temps de tirer presque jusqu'à la limite pour faire passer. Soit on s'encroute dans un job dans lequel finalement on fait pas grand chose et on s'embête, soit on prend des risques, on y va. Peut-être qu'à un moment donné c'est sûr ça va tomber sur nous, bref, mais on prend des risques, on vit notre vie, on vit notre job et au moins on a un job qui est passionnant. Et faites votre job, faites-le, créez-le et prenez des risques. Voilà. Bon, merci beaucoup Anne-Sophie. Alors à côté de toi, on a Romain. Alors un autre acteur rock'n'roll du digital. Blablacar, c'est vrai que vous avez fait beaucoup parler de vous en France dernièrement parce que vous faites même peur à certains géants entre guillemets, mais c'est vrai qu'on oublie aussi que vous êtes déjà beaucoup à l'international, qu'au-delà d'une belle réussite française, c'est déjà aussi une belle réussite internationale. Est-ce que tu peux nous dire un peu ou deux mots aujourd'hui justement de votre développement ? Oui, alors aujourd'hui on est désormais sur 19 marchés dans le monde. Juste ça. Donc la France, on est dans un grand nombre de pays en Europe et dernièrement on a ouvert le Mexique, la Russie, l'Inde et la Turquie qui sont nos derniers marchés et on a l'ambition d'aller davantage en Amérique latine et en Asie. La communauté Blablacar, parce que là aussi on parle de communauté, c'est une communauté de membres. Les membres peuvent être passagers, peuvent être conducteurs ou souvent sont tour à tour passagers et conducteurs. C'est une communauté de 20 millions de membres. Ça fait effectivement un peu de monde. Alors justement, je trouve ça aussi intéressant dans le développement international, c'est que des fois vous avez dû aussi un peu adapter votre modèle, vous gardez la même philosophie, mais par exemple l'Inde, j'avais entendu quelqu'un intervenir chez vous, vous avez dû changer 1 ou 2 trucs dans la plateforme pour que ça fonctionne là-bas. Effectivement, l'idée c'est quand même une chose très importante, c'est qu'il faut que tout soit scalable, donc on fait très attention à ce que notre plateforme elle soit ultra scalable, c'est critique dans un business comme le nôtre avec la croissance qu'on a, mais malgré tout, il faut se laisser une marge de manœuvre pour pouvoir
adapter la plateforme localement. Et en Inde, effectivement, il y a tout un système de castes et les gens n'acceptent pas de voyager avec quelqu'un d'une caste différente. Donc il faut pouvoir permettre à un membre, à un passager potentiel sur BlaBlaCar de pouvoir savoir, sans l'écrire évidemment, que ce conducteur-là, il est dans sa caste ou pas. Et alors, une adaptation qu'on a faite en Inde, c'est qu'on écrit le nom de famille intégralement sur la plateforme, ce qui n'est pas du tout le cas dans les autres pays. Et du coup, c'est un très bon élément pour permettre de différencier ce sujet-là. Également, on a rendu obligatoire, par exemple, la description de la biographie. Dans tous les pays, elle est optionnelle. Les membres ne peuvent pas le remplir. En Inde, c'est obligatoire parce que là aussi, la façon dont on écrit, la qualité de l'orthographe, la syntaxe, etc., permet de distinguer les gens d'une caste à l'autre. Voilà, donc ça c'est effectivement les petites contraintes ou les découvertes locales. Si tu as tes commandes là, donc peut-être quelques chiffres à partager. Je vais vous donner quelques chiffres récents sur BlaBlaCar. Bon, le concept, afin de s'assurer que tout le monde connaisse, c'est de partager les frais. Un conducteur, il fait sa route de toute façon. Il a par exemple 100 € de frais. L'idée, c'est de partager ses frais avec. Ça va, ils font pas encore de bénéfices, les taxis. Il n'y a pas de bénéfices, exactement. Voilà. Non, mais c'est important de le dire et de le redire parce que le sujet est quand même assez d'actualité. T'es pas passé au poste encore, toi, ça va? Non, je suis pas encore passé au poste. BlaBlaCar, on combine effectivement un moteur de recherche de voyage avec une communauté basée sur la confiance. La confiance est très importante chez nous. Bon, j'avance assez rapidement. 20 millions de membres, je vous l'ai dit. 19 pays aujourd'hui. Donc vous pouvez aller de Paris à Vladivostok en voiture. Exactement. Exactement. Mais on peut trouver des Paris-Moscou, c'est pas rare. Okay. Faut avoir un peu de temps. Si on rentre plus dans le concret, en termes de qu'est-ce qu'on a fait, quelle est la big picture, qu'est-ce qu'on a fait chez BlaBlaCar depuis 2012. En 2012, on a commencé les premières campagnes marketing digitales, donc Facebook, AdWords, etc. Donc conversion, recrutement. Voilà, très héroïste. Héroïste et puis uniquement digital. On démarrait en 2013, on a testé l'affichage. Et là, c'est vrai que quand on a regardé les taux de croissance year on year, on n'a pas été bluffé par ce qu'on a pu faire avec l'affichage. Donc on a démarré en 2014 la télé. Je vais vous montrer la pub télé actuelle. Oups. On va nous la passer en régie. Voilà. Sans vous ruiner, de bouger sans vous ruiner. Utilisez BlaBlaCar, l'appli de covoiturage. Entrez votre destination, choisissez votre horaire et votre conducteur et réservez votre place. C'est simple et sécurisé. BlaBlaCar, le covoiturage confiance. Téléchargez l'appli pour voyager à petit prix, même au dernier moment. BlaBlaCar. L'idée, c'est d'être très didactique, d'expliquer qui on est, ce qu'on fait et concrètement ce qu'on va apporter aux membres. Donc voyager pas cher, voyager au dernier moment. En 2014, on a commencé avec 11 semaines de télévision, avec plusieurs formats. Mais étant donné ça a été particulièrement efficace. Alors, pour vous montrer, quelles sont les recettes de cette efficacité? La première chose, c'est expliquer aux membres comment ça marche, expliquer aux membres potentiellement comment ça marche. Driver l'action à la fin de la publicité, c'est télécharger l'application ou rendez-vous sur le site BlaBlaCar, c'est très important. Et également, vous l'avez vu, BlaBlaCar, ça permet de créer une vraie reconnaissance de marque et ça permet une très bonne mémorisation. Qu'est-ce qui s'est passé en 2014 en fait avec la télévision? On a commencé la télévision en juin 2014. En bleu, vous avez la courbe des inscriptions de membres mois par mois sur 2013. En jaune, sur la première partie de l'écran, vous avez les inscriptions sur le premier semestre. En fait, à partir du moment où on a démarré la télé, on a eu une explosion de la croissance year on year des inscriptions. C'était assez fantastique. Donc évidemment, on a continué, on accélère sur la télé et en 2015, le budget télé, il est 2 fois plus important. Et c'est vrai que pour revenir au sujet de la vidéo qui nous anime aujourd'hui, on a commencé chez BlaBlaCar à faire de la vidéo pour la télé, en fait, classique. Et maintenant, on fait, je vais en parler sur la fin, mais on fait de plus en plus de vidéos aussi, évidemment, pour le digital. Télé cette année, donc on double le budget. On a ajouté pas mal d'émotions et ça on a pu le faire, notamment on a fait une étude avec Millward, c'était fin 2014, où on a pu déceler qu'effectivement ce qui pouvait manquer dans nos spots, c'était un peu de l'émotion qu'on a pu rajouter. Donc on travaille, on itère beaucoup en fait, et quand on parle de prise de risque, oui, chaque 2 mois en fait, on améliore notre copie télé, on itère énormément, on change les textes, on change beaucoup de choses.
Parce qu'on a choisi d'utiliser des personnages en 3D, c'est parce que c'est très facile. C'est très scalable à l'international et également c'est très facile de faire des évolutions. C'est sympa pour les droits aussi. C'est Comment ? pratique pour les droits aussi. Pour les droits, c'est efficace aussi, il n'y en a pas. Voilà. Exactement. Une chose qu'on a remarqué, c'est que les membres rejoignent Blablacar pour faire des économies et ensuite c'est plutôt pour l'aspect social. Et du coup, on a aussi décliné les vidéos selon des objectifs différents. Selon cet objectif-là. Et du coup, on prépare des vidéos où on va présenter un conducteur qui s'ennuie au volant, ce genre de choses. On a peut-être plus trop de temps. On va juste terminer là-dessus. Ouais. Je vais peut-être terminer sur une vidéo Ouais. qu'on a alors on fait de plus en plus de vidéos pour le digital et je vais vous montrer un exemple de vidéo qu'on fait où on présente en fait la vie de nos membres et pourquoi ils utilisent Blablacar. Le membre il est toujours au cœur de toute notre communication et voici un exemple qu'on diffuse actuellement. Depuis 2006, j'ai ma famille à Tarbes que je ne vois que le week-end, car je travaille à Bordeaux la semaine. C'est dans cette grande métropole du sud-ouest de la France que j'ai choisi d'exercer ma profession d'architecte, ce qui m'oblige à faire un voyage de 250 km 2 fois par semaine. C'est en cherchant sur internet que j'ai découvert Blablacar. Depuis, je fais du covoiturage à chacun de mes trajets, ce qui me permet de rentrer plus souvent et de profiter de chaque instant avec ma fille de 9 ans. Je m'appelle Thierry Darmagnac et ceci est mon histoire. L'idée c'est de convaincre et on est en train de décliner cette vidéo selon plusieurs segments, donc un peu comme le fait Disney, où là avec cette vidéo on va plutôt chercher à la diffuser auprès d'hommes de 30 à 50 ans et on va décliner aussi la vidéo pour toucher plus les étudiants, pour toucher des jeunes actifs, voilà. Bon, merci Romain. Juste, je trouve ce qui est intéressant pour conclure, c'est que finalement, ça montre que vous êtes à la fois data et créatif et que les deux marchent très bien. Finalement, vous êtes très user-centrique et dans le service de la plateforme, mais dans votre com et que voilà, il faut oser améliorer un peu plus chaque année. Merci beaucoup et voilà, on va enchaîner. Merci.